J'ai beaucoup aimé ce documentaire sur les enfants boxeurs en Thaïlande et à divers titres. Le premier, c'est parce que ça met en évidence une pratique que nos esprits occidentaux sont peu enclins à admettre et qui est très assimilée à de la maltraitance. C'est très méconnu dans notre monde occidental. La deuxième, c'est que ça montre le poids de la culture et la façon dont tacitement une société peut accepter, favoriser, et donc plus que tolérer des pratiques qui mettent en danger les enfants avec tranquillité et que cette enveloppe-là est une enveloppe essentielle. Et la troisième, c'est que ça met en évidence quelque chose qui est actif dans la psyché des adultes à l'égard des enfants, et ça, quelle que soit la culture, qui est cette ambivalence très marquée, où la bienveillance la plus grande peut tout à fait coexister avec une haine qui peut prendre des formes tout à fait culturelles. L'organisateur de l'événement, c'est ce monsieur qui a l'air satisfait de son investissement. Il attend 300 spectateurs ce soir. Il y a 13 combats de prévus. Il n'y a que des enfants qui se battent ce soir. Que des enfants de très bon niveau. Pourquoi les gens aiment tant les combats d'enfants? Parce que c'est très amusant. Il n'y a pas de retenue chez les enfants, ils se battent jusqu'au bout. Tous les hommes du village sont là pour entourer Shinshan. La couronne traditionnelle est censée le protéger du mauvais sort. Il va se battre avec les mêmes règles que les adultes. Les coups de pied, de poing, de coude et de genoux sont autorisés. On est tous avec toi. Shinshan, avec les gants rouges, va affronter un petit garçon qui a 1 an de plus, mais qui pèse 20 kilos comme lui. Je suis vraiment très heureuse que ce reportage-là trouve un écho auprès de vous parce qu'il raconte une réalité qui est très éloignée de nous, de notre quotidien. Et pour autant, je trouve que l'histoire de ces enfants boxeurs en Thaïlande nous concerne aussi parce que la Thaïlande est un pays très touristique, vous le savez, et qu'il y a énormément de touristes qui assistent à ces combats de boxe d'enfants en y voyant un pan de la culture de ce magnifique pays, mais sans pour autant savoir comprendre ce qui se passe avant et après le ring. Et puis aussi parce que l'enjeu derrière ces combats, c'est un enjeu économique pour des milliers de familles de ce pays. Ces enfants apportent un revenu dans ces familles en combattant. Et évidemment, du coup, il y a la question du travail des enfants, du travail dissimulé des enfants qu'il y a derrière. Le docteur qu'on avait rencontré, le docteur Jiraport Lautamatas, pense que c'est du travail dissimulé d'enfants, et cet enjeu-là, c'est un enjeu dont on parle trop peu, je pense, sur nos antennes, qui concerne quand même 150 millions d'enfants dans le monde, le travail des enfants. Évidemment, c'est un enjeu global qui nous concerne tous. Donc voilà, je suis très heureuse que vous donniez l'occasion peut-être à de nouvelles personnes de découvrir le parcours, l'histoire de Shinshan, le parcours plus dramatique d'Anoucha aussi, et puis d'entendre la possibilité, vous leur permettez aussi d'entendre les grands-parents de ces enfants qui, je pense, avaient un regard assez éclairé sur cette pratique. Donc voilà, je vous dis un grand merci. Ça a été un reportage extrêmement fort à réaliser. En tant que journaliste caméraman, on est parfois un petit peu le nez dans le viseur de sa caméra et on a tendance à vouloir, surtout en des conditions pareilles en Thaïlande avec des endroits incroyables, des lumières magnifiques, on a tendance à vouloir un petit peu suresthétiser des fois les choses qu'on filme. Alors j'espère que dans ce reportage on s'est attaché à filmer les choses de la façon la plus simple possible, au-delà évidemment des images incroyables de ces soirées avec la ferveur autour des combats de boxe, de l'argent, des cris.
de filmer aussi des moments très anodins de la vie de ses enfants, quand ils nouent leur lacet avant d'aller à l'école, quand ils se chamaillent avec leurs frères ou qu'ils tapent dans un ballon. Je pense que l'histoire de Sinchan nous a extrêmement touchés, du fait que c'était le plus jeune des enfants que nous avons suivis. Il n'était pas toujours évident de le filmer, il ne se laissait pas faire facilement. Je dirais même qu'il fuyait plus la caméra que ses adversaires sur le ring parfois. Donc il a fallu passer du temps, qu'il apprenne à nous connaître aussi, passer du temps sans filmer. On a beaucoup joué aux petites voitures, je me rappelle un jour où on filmait l'entraînement le soir. Voilà, en tout cas ça restera un moment fort de ma vie de reporter. On ne fait évidemment pas ce métier pour recevoir des prix, mais quand ça arrive, eh bien on se dit qu'on a visé juste, qu'on a filmé juste et que le reportage en valait la peine. Merci encore. C'est une histoire absolument incroyable, dramatique, révoltante, qui pointe en fait l'absurdité et les dysfonctionnements des services sociaux britanniques, qui font parfois des excès de zèle. Il faut savoir que, enfin, en tout cas j'ai appris dans ce documentaire que 90 enfants étaient retirés chaque jour à leurs parents. Alors dans certains cas évidemment c'était sans doute nécessaire, mais il y a des cas aussi où, comme celui de Régis, où c'est complètement injustifié, que malheureusement en raison de coupes budgétaires aussi importantes, les conditions d'accueil de ces enfants n'étaient pas toujours très bonnes, donc beaucoup d'enfants vont subir des maltraitances. Il y a aussi beaucoup de cas de suicide. Donc voilà, ça se passe quand même à côté de chez nous, en Angleterre. Il y a un rapport de l'ONU qui est en cours, mais c'est vraiment un documentaire que j'ai trouvé captivant, passionnant, avec des témoignages très forts qui m'ont beaucoup ému, des témoignages d'enfants placés, de familles d'accueil, de parents à qui on a retiré les enfants. Donc voilà, la parole est en plus est vraiment répartie de façon très équilibrée entre tous les protagonistes, et ce documentaire est en plus servi par une très belle réalisation, donc bravo, voilà. Allô, c'est Mathilde? Oui. Comment tu vas? Bonjour. Je veux aller à la maison. Les 2 filles ont été enlevées par les services sociaux anglais de façon totalement illégale. Et donc, depuis, je ne les ai pas revues. Louise a été prise par les services sociaux à 6 semaines. Si j'avais su tout ce que je sais aujourd'hui, j'aurais fait tout ce qui était en mon pouvoir pour récupérer Louise. C'est de la maltraitance institutionnelle. C'est la pire des choses qui puissent arriver. Une organisation qui est là pour protéger les enfants et qui est en fait à l'origine de toutes les négligences, causant toujours plus de traumatisme et de souffrance à un enfant. Je crois que c'est indiqué 39. Au départ, je pensais que j'en avais fait 34, mais c'est bien 39 foyers différents. Parfois, je fuguais pendant des semaines. J'étais tout le temps en mode survie. Aucun père, aucune mère ne devrait avoir à traverser ce que j'ai vécu. Il ne devrait plus y avoir sur cette planète d'enfants qui endurent ce que Rebecca a subi. Il faut que ça s'arrête. Les enfants ont besoin qu'on s'occupe d'eux correctement. Ce qui a motivé cette réalisation de documentaire Les enfants perdus d'Angleterre, c'est le désir de se plonger dans le service de protection de l'enfance britannique. C'est un système qui retire de façon inique, brutale, violente, sans plus de recherche que ça, des enfants à leurs parents. Ces enfants ensuite sont placés soit en adoption, soit en famille d'accueil, soit en foyer. Et tout ce petit monde-là est régi par des agences qui se font un blé monstrueux sur le dos des enfants. Alors une fois qu'on a pu poser ce constat-là, on est allé évidemment tourner tout ceci en Angleterre, mais on est aussi allé à Genève, aux Nations Unies, dans le service de protection de l'enfance. Et on s'est rendu compte que les Nations Unies avaient enquêté aussi, condamné ces pratiques qui ne datent pas d'hier, qui remontent à la fin des années 70, quand le service de protection de l'enfance et de l'adoption en particulier furent confiés au privé, régis par les lois
du marché et du néolibéralisme en vogue après l'élection de Margaret Thatcher. Et puis on voulait aussi remercier les membres du jury d'avoir choisi ce documentaire et de nous offrir ce très beau prix. Voilà, ça nous permet de rendre hommage aux familles qui ont participé gentiment, généreusement à notre travail. Merci. Merci. Si tu me respectes, tu seras respecté. Tu seras fier de toi, je serai fier de moi. Je pourrai grandir dans la sécurité. La vie sera